C'est le moment pour nous d'écouter la parole de vie. Trois textes nous sont proposés ce matin. C'est le moment pour nous d'écouter ta parole. Seigneur, inspire notre berger de ce repas délicieux. Viens, sois avec nous. Nous avons besoin de ta présence. Père, avec assurance, nous sommes sûrs que tu es là. Père, tout autre voix. Seigneur, tout esprit qui nous donne, éloigne-nous. Merci Seigneur parce que tu es là. Et nous comptons sur toi et nous savons que tu es là. Amen. Maintenant, nous allons lire l'Éphésiens, chapitre 37, verset 12 à 14. Nous le lisons dans la version Issou. Bien-aimés, lisons. Prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je ferai sortir de vos sépulcres. Ô monde, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai par le courage. Dis. Le second se trouve dans Romains 8, verset 8 à 11. Là, nous disons: or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts entend aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La troisième lecture dans le livre de Jean sera donnée par le pasteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11. Le calendrier prévoit que nous lisons les 45 premiers versets de ce chapitre. C'est extrêmement long. Avec votre permission, nous allons lire le verset 17, le verset 25 et du verset 33 au verset 45. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. 33 à 45. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit:
Où l'avez-vous mis? Seigneur, ils répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez combien il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une droite et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant ainsi dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Nous sommes venus au rendez-vous pour louer Dieu, chanter son nom, cela est. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Saluons-nous. Adorez Dieu, chantez son nom, cela est. Ce rendez-vous qui nous rassemble en ce moment est le symbole du rendez-vous avec Jésus. Nous sommes venus au rendez-vous pour louer Dieu, chanter son nom, cela est. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Puis saluons-nous. Je suis la résurrection et la vie. Sortez de vos tombeaux, recommencez à respirer la vie à plein poumon. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 5e et dernier dimanche de Carême, la parole de Dieu nous conduit à l'un des sommets spirituels de notre marche vers la Pâque. Il y a exactement 2 semaines, avec la femme samaritaine, le Christ s'est présenté à nous comme étant la véritable source d'eau vive qui étanche nos diverses soifs et qui répare nos vies parfois tchakala tchakala là. Et dimanche passé seulement, avec l'aveugle de naissance, il s'est montré
comme la lumière du monde. Et aujourd'hui, frères et sœurs, devant le tombeau de Lazare, il proclame une vérité bouleversante qui traverse les siècles et rejoint notre monde et rejoint notre humanité blessée. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mes frères et mes sœurs, cette parole de Jésus n'est pas seulement pour nous une promesse pour l'au-delà. Elle est un cri de réveil pour notre monde aujourd'hui. Mieux encore, c'est une invitation urgente, adressée à chacun de nous ce matin. C'est une invitation urgente à toi adressée ce matin, l'Onkakais et l'Onkakaise. Sortez de vos tombeaux. Sortez de vos tombeaux. Recommencez à respirer la vie à plein poumon. Oui, frères et sœurs, si nous regardons notre monde, le présent monde du XXIe siècle, avec lucidité, nous voyons que ce monde ressemble à une vaste vallée d'ossements desséchés. Ce monde est semblable à celle dont le prophète Ézéchiel décrit dans la première lecture. Et Dieu demande alors, ces ossements peuvent-ils revivre? Cette question, mes frères et mes sœurs, au regard de notre actualité mondiale, quasiment à feu et à sang sur tous les continents, avec des drones et des missiles qui se projettent et s'interceptent ici et là, résonne encore aujourd'hui avec une force particulière. Peut-il encore y avoir de l'espérance dans un monde marqué par la violence, par les guerres, par les injustices multiformes, par les corruptions à ciel ouvert, quand même ce qui semblait devenir notre passe-temps favori, le football, devient corrompu? Peut-il encore avoir de l'espérance par ces temps de crise économique, politique, sécuritaire et d'autres qui sacrifient sur la table des accusés des pauvres citoyens sans âme ni défense et qui ne demandent qu'une seule chose, un peu de pain, juste un peu de pain? Peut-il encore avoir de l'espérance dans une Afrique où tant de jeunes cherchent du travail sans en trouver, où des familles entières luttent chaque jour pour survivre, où les conflits et les divisions freinent les rêves du développement de plusieurs nations? Peut-il encore y avoir de l'espérance dans notre Cameroun, notre cher 237, confronté à la vie chère, aux tensions sociales, aux difficultés institutionnelles et surtout à l'incertitude de l'avenir? Oui, mes frères et mes sœurs, il existe aujourd'hui des tombeaux visibles. Ce sont des hôpitaux débordés, des quartiers abandonnés, des poubelles qui embellissent nos villes, et particulièrement la ville capitale de Yaoundé, des camps de réfugiés qui se multiplient à travers le monde, les routes de l'exil qu'empruntent plusieurs de nos jeunes, et même les prisons pleines, et que sais-je encore. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, qu'un gouvernement qui multiplie la création et la construction de ces prisons est en fait un gouvernement qui a échoué l'éducation de base de sa jeunesse, et en fait un gouvernement qui a échoué l'éducation morale et civique de sa population? Ce sont là quelques indicateurs palpables des tombeaux visibles.
Mais il existe aussi des tombeaux invisibles. La résignation, la peur, le découragement, la perte de confiance, le stress, la dépression, l'impression que rien ne changera jamais. Beaucoup de personnes marchent comme vous et moi. Peut-être c'est même ton cas, peut-être c'est le mien. Beaucoup de personnes travaillent, parlent là dehors, mais intérieurement, ils ont cessé de vivre. Beaucoup de nos concitoyens, de nos collègues, de nos amis, frères et sœurs, et parfois même nous-mêmes chrétiens, sont en fait des morts vivants. Nous respirons encore biologiquement, mais nos cœurs sont enfermés dans des tombeaux de tristesse et d'échec. À nous voir vivre, nous avons la nette impression que nous sommes tous des névrosés. Et vous savez que la névrose est ce trouble psychique caractérisé par des conflits internes. Aujourd'hui, nous sommes en conflit beaucoup plus avec ou contre nous-mêmes. Oui, l'homme est en guerre avec lui-même. La névrose, c'est un trouble marqué par une angoisse chronique et des comportements inadaptés, sans perdre naturellement de contact avec la réalité. Mes frères et mes sœurs, c'est précisément dans ce contexte où tout va de travers que retentit la voix du Christ devant la tombe de Lazare. Lazare sort! Lazare sort! Et ce cri n'est pas seulement adressé à un homme mort il y a 2000 ans. Il est également adressé à notre humanité aujourd'hui fatiguée, harassée, prisonnière et même épuisée de ses propres tares, des virus et des maladies qu'elle a elle-même créées. Ce cri est adressé à toi, mon jeune frère, qui a déposé des dizaines de dossiers d'emploi sans réponse et qui commence à croire que ta vie n'a pas de valeur. Ce cri est adressé à cette maman qui se lève à l'aube pour nourrir ses enfants malgré le manque de moyens. Il est adressé à ce fonctionnaire intègre, parce qu'il y en a, hein. Ce n'est pas parce qu'on dit que notre pays est corrompu que tous sont corrompus. Il y a des fonctionnaires intègres qui gagnent véritablement leur argent et se contentent de leur sort. Mais ce cri aussi adressé à toi, mon frère, ma soeur, si tu te reconnais comme fonctionnaire intègre, ne te décourage pas face à la corruption ambiante. Ce cri est adressé à ce paysan qui regarde son champ desséché. Peut-il encore avoir de l'espérance pour moi? Alors qu'il y a seulement quelques mois, il souriait avec la hausse du prix du cacao. Ce cri est adressé à ce couple qui traverse des tensions et même à l'Église, la nôtre et toutes les églises qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, mais qui doutent de sa mission, ou qui laisse sa mission quotidienne, celle de penser les cœurs, celle d'éveiller les consciences, celle d'annoncer le règne de Dieu pour s'occuper des choses qui ne font pas partie de son cahier de charge. Ce cri aussi adressé à toi qui vis sans Christ. Ce matin, mes frères et mes sœurs, le Christ ne vient pas simplement pleurer devant nos souffrances. Il vient ouvrir nos tombeaux. Il ne veut pas seulement nous consoler, il veut nous relever. Il ne veut pas simplement nous promettre une vie future. Il nous offre déjà, maintenant, ce matin, une vie nouvelle. Comme le rappelle l'apôtre Paul dans le texte de Romains que nous avons également lu, l'Esprit de Dieu habite en nous et peut redonner la vie à ce qui semble définitivement mort en nous. Et cette espérance n'est pas une illusion, bien-aimée, mais elle est une force de transformation
qui nous est infusé ce matin. Alors, sortir de tes tombeaux aujourd'hui, c'est pour toi refuser de vivre dans la résignation. Il a dit, et c'est une vérité, tant qu'il y a de la vie, il y a... N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma sœur. Sortir de nos tombeaux aujourd'hui, c'est retrouver notre capacité de rêver et d'agir pour un monde plus meilleur. Sortir de nos tombeaux, c'est réapprendre. Nous avons véritablement besoin de réapprendre à être fiers de nous-mêmes. Ce n'est pas de l'orgueil. Être fier de soi. Plusieurs personnes ont tellement pensé ou on leur a fait croire qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils ne valent rien, au point qu'eux aussi se prennent comme des chétives personnes. Sors de ce tombeau. Je ne vois pas mon papillon. Le papillon. Oui. Pour le culte. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en
sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Avec simplicité et humilité de cœur, nous te présentons par élévation une partie, Seigneur, ô Père des grâces reçues de toi. Donne toi-même, Seigneur, sanctifier le contenu de ces offrandes et bénis tes enfants qui ont le souci de l'avancement de ton règne et de bénir ceux-là qui, ayant la bonne volonté, n'ont pas pu avoir, et d'encourager ceux-là qui n'ont pas encore cette conscience, afin que tous ensemble, nous soyons dans le même esprit, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, souvenons-nous que dimanche prochain, c'est dimanche des rameaux. Souvenons-nous également que ça marque également le moment du vrai jeûne. Préparons-nous à cet effet afin que nous soyons dans la même dynamique de l'esprit d'Ésaïe 58. Statistique de notre culte. 452 âmes. Offrande 444 650 francs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Christo. Yahweh. Bien-aimés, au terme de la prière que je ferai lorsque je marquerai un temps d'arrêt provisoire, l'Assemblée répondra: voici notre prière, Seigneur, exauce-nous. Voici notre prière, Seigneur, exauce-nous. Tous ensemble. Seigneur notre Dieu, tu veux que tous les hommes vivent dans la joie. Mais il y en a qui sont tristes parce que la mort leur a arraché un être cher. Console-les toi-même. Il y en a qui gisent dans les lits d'hôpitaux et dans les quartiers parce que la maladie les y clôt. Donne-nous de pouvoir non seulement prier pour eux en parole, mais aussi d'être des instruments d'amour matériel, physique et de ta joie auprès de ceux qui souffrent. En toi seul, Seigneur, nous nous confions. Seigneur, voici notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, tu veux que nous vivions en frères et sœurs devant toi, mais certains s'arrogent le droit de bafouer la liberté et leurs semblables. Délivre-nous non seulement des opprimés, mais également du joug des oppresseurs et de leur esclavage. Souviens-toi également de leur orgueil, leur égoïsme et de leur cynisme avec lequel ils maltraitent, Seigneur, leurs semblables. En toi seul, Seigneur, nous nous confions, Seigneur. Voici notre prière, Seigneur, exauce-nous. Tu veux, Seigneur, que nous vivions dans la paix, mais l'homme excelle dans la fabrication des machines de mort, enflammant tel ou tel coin du monde. Nous te prions pour tous ceux qui en sont victimes et nous te supplions de redonner le sens du respect de la vie aux artisans de la mort. En toi seul nous nous confions. Seigneur, voici notre
prière, Seigneur, exauce-nous. Tu veux que nous vivions dans l'unité, mais ton Église sur terre reflète un visage de division, de lutte, d'un triomphe de nos dogmes, de nos divisions linguistiques et tribales qui déchirent de plus en plus nos communautés et nos mouvements d'Église. À toi, Seigneur, de nous rassembler sous la croix de ton Fils et sous ta direction. Nous te présentons notre communauté et tous ceux qui exercent quelque ministère, d'insusciter de nouvelles vocations diverses. Prépare notre vie dans l'attente de ta venue. En toi seul, Seigneur, nous nous confions. Voici notre prière. Seigneur, exauce-nous. Mon âme, mon âme, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom, que tout ce qui est à moi bénisse son saint. Ensemble, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris, notre Père qui est aux cieux. Écoute, Seigneur, Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, en ce 5e et dernier dimanche du temps du carême, le Christ nous adresse cette parole. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau, ne reste pas enfermé dans la peur. Ne reste pas enfermé dans le découragement. Ne reste pas enfermé dans la résignation. Ta vie a une valeur précieuse à ses yeux. Quelle que soit donc ta situation, Dieu peut encore ouvrir un chemin pour toi aujourd'hui. Quel que soit le nom de ta souffrance, Dieu peut te redonner la vie. C'est pourquoi en quittant ce lieu ce matin, notre prière est que tu décides de recommencer à vivre. Tu décides d'espérer. Tu décides de vivre pleinement et à plein poumon la vie que le Seigneur te donne. Marchons l'oncaquaise et l'oncaquais ensemble vers la lumière de Pâques. Et que le Seigneur, Dieu de vie, vous relève de toutes vos fatigues et remplisse vos cœurs d'espérance. Que le Christ vous accompagne sur vos routes et vous donne la force de recommencer chaque jour. Que l'Esprit Saint vous apporte paix, courage et joie dans vos familles, dans vos lieux de service, dans vos quartiers et dans tous vos engagements. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure avec vous, maintenant et toujours. Amen. Bon dimanche à tous.
baptisé